Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver. J'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Passons au cancer, je vous propose une guidance donc du 15 septembre au 15 octobre. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent, les cancers. Alors vous avez la justice, et également le pape et le pendu. Avec la justice, alors peut-être que pour certains il est question de justice effectivement, peut-être que vous attendez une décision de justice. La justice est un personnage qui vous regarde de face, donc ça signifie qu'il ne faut pas vous voiler la face, qu'il faut regarder la situation en face et être capable de trancher, de couper. Donc pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous repositionner en fait et faire les choses plus par désir que par devoir. Et derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également de mariage divin. Le pape a la connaissance, il sait, donc il est en rapport avec le divin, le monde subtil, et il transmet son savoir. Donc ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous que vous pouvez devenir des passeurs par rapport à votre savoir ou encore à votre savoir-faire. Avec le pendu, toutefois, il y a un obstacle. La situation stagne et ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez rien faire parce que le pendu a les bras qui sont attachés dans le dos et il est pendouillé à une cordelette. Donc en fait, il a un retournement là dans la matrice. La dernière fois qu'il y a eu un retournement comme ça, c'est lorsque vous êtes né. Donc là, il est question d'essayer de changer de point de vue, de regarder la situation différemment. Apparemment, pour l'instant, vous ne pouvez pas agir, mais peut-être que vous pouvez trouver une solution qui est innovante en attendant qu'en fait la situation se décante. Vous pouvez y réfléchir. Par ailleurs, avec ce pendu, on peut nous dire que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez. Alors toutefois, derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Donc ce monde correspond aussi à l'ailleurs, à l'étranger. C'est l'aboutissement en fait d'un parcours. Vous allez atteindre vos objectifs. C'est donc une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit effectivement avec tempérance que vous allez trouver l'équilibre. Tempérance, c'est la guérison. C'est également la réconciliation pour certains d'entre vous. Tempérance est représentée avec des ailes, donc c'est votre ange gardien qui est là. Ça représente le Sagittaire et la fin de l'année. Donc vous trouvez l'équilibre, mais il va falloir prendre une décision avec l'amoureux. Peut-être que pour certains, vous êtes pris dans un dilemme mental, vous êtes en tenaille là entre 2 personnages, alors peut-être le vice, la vertu, etc. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision et suivre la voie de votre cœur. Allez, on fait un tableau avec le Guided Reverie. Alors, l'énergie centrale, c'est le courrier. Pour certains d'entre vous, en fait, nous avons effectivement un blocage. Il y a un obstacle. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne. Vous pouvez en faire le tour. Il y a quelque chose qui vous pèse pour certains, quelque chose que vous tirez un peu derrière vous comme un gros boulet. Là, on nous parle tout de même de stabilisation. Donc, on nous dit que vous allez réussir à vous stabiliser et peut-être grâce à un courrier. Alors, peut-être que c'est vous qui écrivez un courrier, peut-être que vous recevez un courrier, peut-être que vous vous mettez à écrire, tout simplement, à avoir également un journal intime, voilà. Bon, mais dans tous les cas, l'écrit est très présent là sur ces 30 jours. On nous dit que effectivement quelque chose vous pèse, vous portez comme une croix, vous voyez. Mais en même temps, vous avez la foi et en fait, vous êtes guidé. Votre bonne étoile est là, donc on vous dit d'avoir l'espoir.
d'être serein, d'avoir confiance, d'accord? Par ailleurs, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a de la solitude, hein, alors que vous avez beaucoup d'envie, en fait. Mais pour l'instant, rien ne se décante parce qu'on a cet obstacle hein, qui représente bien évidemment notre pendu. Pour d'autres, la tour peut représenter l'administratif, le travail, le gouvernement. Voilà, quelque chose d'important, une autorité. Hein. Et on nous dit que, eh bien, grâce à un courrier, vous allez peut-être pouvoir assouvir vos envies d'action, peut-être. Hein. Donc, ça dépend des projets que vous avez. Dans tous les cas, là, c'est une période d'opportunité. Donc, on vous dit qu'il faut oser, qu'il va falloir saisir votre chance hein, par rapport, eh bien, vous voyez, à l'anneau. Donc, l'anneau, c'est le oui. Donc, si c'est par rapport au travail, c'est un contrat. Si c'est par rapport à l'amour, c'est également un contrat. Mais là, c'est lorsqu'en fait, on a une union hein, où que les sentiments sont révélés. D'accord? Et puis derrière, regardez, vous avez les cigognes. Donc là, on nous parle eh bien, d'un nouveau départ, d'un renouveau. Hein. Il y a un cycle qui commence, quelque chose de nouveau. On nous dit là pour certains d'entre vous qu'il y a une proposition qui vient à vous, peut-être un cadeau, hein, et que, eh bien, soit c'est un courrier administratif, soit sinon c'est un nouvel amour qui débute. Hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous toujours. Hein. Pour certains, il est question, eh bien, si c'est par rapport au travail, de vous former, de gagner en compétences. Donc il faut retourner dans les livres. Hein. Et puis si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, il y a quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose qui n'avait pas été porté à votre connaissance. Une information hein, que vous allez apprendre et qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, d'être dans le bien-être. L'arbre représente le bien-être, c'est la force, hein, vous vous ancrez entre ciel et terre. Et puis aussi, ça représente les médecines parallèles. Donc si vous avez décidé de changer de voie, hein, c'est peut-être ce vers quoi il faut aller, où vous avez décidé d'aller. Donc là, il y a un renouveau, il y a une proposition, les choses bougent. Même si au début des 30 jours, il y a un obstacle, hein, et vous portez quelque chose, c'est lourd, d'accord? La situation n'est pas folichon au début des 30 jours. Par contre, apparemment, ça se termine bien, même si on vous dit qu'il faut être patient, hein. Il ne faut pas hésiter à donner un coup de balai avec ce fléau, à mettre les choses cartes sur table, hein, finalement, à parler clairement. Et puis pour certains, eh bien, regardez, avec le 11, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. Donc là, il y a des masques qui sont portés. C'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit. Hein. C'est peut-être les gens autour de vous qui portent un masque. Et du coup, vous avancez à petits pas. Vous êtes dans la retenue. Alors ça peut être par rapport au travail, bien évidemment, avec le renard. Ça peut être par rapport à tout autre domaine. Hein. Tout n'est pas dit. Hein. Avec ces masques et avec le renard, on comprend bien que vous êtes dans la retenue. Mais regardez, le soleil revient. Hein. Alors, vous n'avez pas d'eau, hein, qui est votre élément, les cancers. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. On a beaucoup d'épées, hein, on a 3 épées, on a 2 feux quand même. Hein. Alors, déjà en dos de deck, quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Vous avez 3 arcanes majeures et également en dos de deck. En dos de deck, vous avez la roue. Donc, on vous dit que là, le destin se met à l'œuvre. Il va y avoir un changement. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, la roue tourne. Donc, il va falloir faire preuve de flexibilité. Le mouvement arrive. Il va falloir vous adapter. Derrière, regardez, on a un 2 de coupe. Hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'on vous parle pour certains d'une relation. Donc c'est une relation d'amour, hein, une relation sentimentale, une jolie relation qui vous fait vibrer avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez-la comme vous voulez, hein, mais donc une personne qui compte vraiment pour vous. Si c'est par rapport au travail, on vous parle vraiment d'harmonie en fait, et de paix, voilà. Et derrière, par contre, avec les amoureux, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il y a un choix à faire, il va falloir vous décider. Hein. Donc, pour certains, vous avez décidé de monter dans la barque, vous voyez. Vous avancez, vous n'êtes pas encore arrivé sur l'autre berge, hein, mais vous avez donc décidé d'avancer au niveau des idées, de tourner le dos au passé, à une situation ou à une relation peut-être, hein, qui était chaotique, et puis d'avancer. Et on vous dit que
Là, il faut soit prendre l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire faire ce que vous avez envie de faire. Le roi de bâton, il est animé, il est plein de feu, il est plein d'envie, il est plein d'énergie. Et en fait, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est aussi quelqu'un qui est séducteur, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait séduire, qui utilise le verbe et le feu, l'envie, l'énergie. Donc c'est soit, bien sûr, une énergie que vous devez prendre, soit sinon on vous parle d'un personnage qui est signe de feu. Donc ça peut être un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Et derrière, on vous dit que des opportunités vont se présenter à vous avec le 7 de coupe et que du coup, il ne faut pas hésiter à couper pour certains d'entre vous, que dans tous les cas, il faut faire le grand ménage, le grand nettoyage, puisque là, c'est un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a un renouveau qui arrive et on vous dit que vous allez récolter. Alors, pas tout de suite, il faut être patient, mais vous allez récolter. Et derrière, nous avons l'as de bâton, donc on vous parle d'un nouveau feu, d'une opportunité par rapport au désir, au chi qui vous anime. Alors ça peut être beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance pour quelqu'un aussi, ou pour une activité, pour une passion. Quelque chose qui vous fait envie. Alors, c'est intéressant parce qu'avec le cavalier de bâton, on nous dit que l'envie, l'énergie, la fougue revient. Et que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc en fait, il faut avoir confiance, il faut être serein, il faut avoir l'espoir. Mais il va falloir prendre l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire vous positionner, prendre une décision et passer à l'action, agir dans la matière. Alors, pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Alors, il y a peut-être un problème de communication pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a un choix à faire. Vous voyez, ce personnage est sous la lune. Donc, en fait, il n'y voit pas clair. C'est flou. Il ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être deux solutions possibles, deux choix. Et le personnage a un bandeau sur les yeux. Il ne sait pas quoi faire. Alors, on vous dit, pour savoir quoi faire, prenez l'énergie du page de bâton. Ce page de bâton, il fait preuve d'authenticité, d'intégrité et en fait il enlève les masques, c'est-à-dire que bien souvent on se trompe soi-même, on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Donc là on vous dit enlevez le masque, essayez de plonger à l'intérieur de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment et ensuite parlez franchement, annoncez la couleur aux autres en gros. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir plus d'informations et puis ensuite on regardera la vie professionnelle, la vie intérieure et spirituelle, et puis également la vie sentimentale et émotionnelle. Sur l'étoile, vous avez le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on vous dit d'être ouvert. Il faut donner pour recevoir. Donc là, en fait, il faut donner de votre temps, de votre argent, de votre énergie. Il faut être ouvert. Il faut être dans la gratitude. La gratitude est magnétique. Plus vous éprouvez de gratitude, plus vous allez attirer l'abondance à vous. Donc là, il est question vraiment de vous ouvrir pour pouvoir recevoir. Et puis peut-être aussi de vous entourer, de ne pas rester seul. Peut-être que vous donnerez votre plein potentiel en étant accompagné, en fait, en ne restant pas seul. Alors, même si pour l'instant, effectivement, la situation stagne, peut-être que vous devez attendre que quelque chose se débloque et que ce n'est pas de votre fait. Peut-être également pour certains que pour l'instant, vous vous sacrifiez. Donc, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, il faut vous ouvrir, il faut croire. C'est la loi de l'abondance, cette carte. Donc, il faut donner pour recevoir et surtout, il faut être dans la gratitude. Donc, il y a un livre qui s'appelle Le Secret, qui vous donne des exercices à faire sur tout le mois pour être dans la gratitude, en fait, et non plus dans l'énergie du manque, en fait. Alors, avec le cavalier de bâton, on vous dit que l'énergie revient. Alors, ça tombe bien parce que vous étiez plongé dans la lune. Alors, la lune est votre élément, ça vous correspond. Bien évidemment, la lune fait que vous pouvez être lunatique, vous pouvez avoir des hauts et des bas à chaque fois que la lune va passer dans votre thème astral. Cette lune représente l'énergie yin. Donc en fait, c'est un peu la nuit noire de l'âme. C'est un peu les blessures émotionnelles qui remontent à la surface, l'angoisse, l'anxiété, le fait d'avoir du mal à dormir. Donc là, et puis le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées, le mystère, on ne voit qu'un côté de la lune. Donc là, il est question vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition. Donc vous êtes plongé dans la lune, on vous dit qu'il faut vous faire justice. Pour certains, vous attendez une décision de justice. Pour d'autres, il est question vraiment de vous remettre au centre de votre vie, de vous occuper d'abord de vous. Et lorsque vous serez heureux, les autres autour de vous seront heureux. Il ne faut pas se sacrifier, il faut faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais il ne faut pas se sacrifier en permanence. D'accord ? Donc on vous dit que
Pour l'instant, c'est flou, hein. L'énergie est plutôt négative avec cette lune. Ça vous tire vers le bas, vers la nuit, en fait. Hein. Mais il faut vous faire justice. Et si vous faites ça, eh bien, il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a la fougue qui revient avec ce cavalier de bâton. Pour certains, ce cavalier veut également dire qu'il faut persévérer. Hein. Si vous avez choisi une voie, persévérer. Sur l'empereur, on vous parle de communication. Donc, il est question de communiquer et puis également peut-être de messages de l'univers qui sont là pour vous, de synchronicité. Alors, effectivement, de toute façon, vous êtes des cancers, hein, donc vous êtes extrêmement intuitif. Vous avez là la grande prêtresse. La grande prêtresse est reliée. Elle est reliée au monde du subtil. Elle a des messages de l'univers. Elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc, une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition et puis de canaliser les messages, en fait. Hein. Sur le 2 d'épée, qui est peut-être un problème de communication, ou encore vous ne savez pas quoi faire, hein, vous ne savez pas quel choix faire. Et bien avec la tour, on vous parle là de déconstruction. La tour, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Cette tour, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un voyage, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais dans tous les cas, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et à vous adapter. C'est ça, donc une fois de plus, on nous parle là de flexibilité. Hein. Donc ça vous tombe peut-être sur la tête hein, pour certains d'entre vous, d'accord ? Et la tour est déconstruite, donc il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Pour ce faire, il faut peut-être prendre l'énergie de la reine de feu. Donc la reine de feu représente toujours un signe de feu, donc le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Mais cette reine, eh bien, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et elle en est magnétique tellement elle est bien dans ses baskets. Hein. En fait, elle ne se préoccupe pas des autres. Elle reprend son pouvoir et elle fait ce qui l'anime, avec joie. Et du coup, elle est dans la paix, elle est dans l'harmonie. Hein. Et bien sûr, dans la bonne humeur, dans la joie. Avec le page de bâton, donc là il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber les masques. On vous dit, ne vous basez plus sur le ressenti, sur les émotions, mais prenez l'énergie de la reine d'épée. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits. Elle est factuelle. Elle regarde tous les petits détails et ensuite elle prend sa décision et elle coupe avec sérénité intellectuelle. D'accord ? Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui a souffert de par le passé et qui est tout à fait capable de se défendre avec son épée. Hein. Par contre, elle peut être acerbe, effectivement. Donc attention à votre verbage, finalement, hein, à votre façon de parler, parce que vous pouvez blesser les gens en parlant trop vite, hein, finalement. Et derrière, vous avez le jugement. Donc avec le jugement, déjà, en langage des oiseaux, le jugement. Donc ne vous jugez pas. Hein, lorsque vous vous jugez, vous mentez. Il faut avancer. Et avec ce jugement, eh bien, c'est une renaissance. C'est une vocation, c'est un appel, c'est un éveil. Hein. Et pour certains d'entre vous, c'est le vrai vous qui enfin se révèle à vous et également aux autres. Alors, dans la vie professionnelle, alors ça peut être également par rapport aux études, hein, si vous êtes étudiant, ça peut aussi être par rapport à vos activités si vous êtes retraité. Hein. Apparemment, il y a eu des soucis, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, il y a eu beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, vous étiez beaucoup dans le mental. Pourtant, l'as de bâton revient. Donc on vous dit que le feu arrive. Bon, là, le message est récurrent. Hein. Il y a peut-être une période là où c'était pas génial. Mais là, l'énergie revient, l'envie revient. Donc on vous dit que le feu revient, l'envie revient, ça vous rebrûle à l'intérieur. Hein. Il y a de la passion qui arrive. Alors, il y a peut-être eu un burn-out pour certains d'entre vous. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a avancé sur le chemin. Il a commencé à se décharger sur le yak. Donc, quelque chose qui vous a vraiment pesé. Mais on nous dit que vous avez avancé. Donc, la souffrance est terminée. Vous avez avancé sur le chemin. Vous avez commencé à vous décharger. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. D'accord ? Avec là, c'est une opportunité. Hein. C'est un nouveau départ. Et effectivement, regardez, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix. D'accord ? Et là, on vous dit, rentrez bien à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, hein, pour réussir à vous aligner et puis à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et puis l'âme, pour être aligné tout simplement. Hein. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, eh bien, il est question d'avoir confiance en vous. Apparemment, vous n'avez pas confiance en vous. Une fois de plus, nous avons un as. Hein, donc là, c'est quand même un renouveau sur ces 30 jours. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. De toute façon, nous avons eu l'arcane sans nom, la mort, le 13, hein, qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Nous avons également, dans la vie intérieure et spirituelle, le jugement que nous avons aussi eu ici. Hein. Donc c'est effectivement une renaissance, un nouveau départ. Alors, dans
cette vie sentimentale et émotionnelle. Pour certains, il est question là, eh bien, d'une grossesse, hein, de mettre un enfant au monde, de lancer eh bien, une grossesse pour avoir une naissance, hein, créer une famille, c'est possible. Pour d'autres, on vous dit que pour l'instant, c'est une période de gestation. Il faut en fait attendre que tout ça se décante, hein. Il y a peut-être des projets, voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas passé dans la matière. L'impératrice représente l'air, donc par contre, ça signifie qu'il faut bien vous positionner avec la voix. Il va falloir vous faire entendre, trouver votre place, mais par la voix, d'accord? Et pour certains, eh bien en fait, vous êtes vraiment là, dans la lassitude. Il y a de l'apathie. Donc, on vous dit que c'est une période de gestation, hein, que les choses vont bouger. Faites-vous entendre, ayez confiance en vous, et puis surtout soyez plus léger. Vous voyez, on vous dit de profiter là, de vous amuser, de faire la fête, de donner moins de sérieux à vos pensées, d'accord? Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau le jugement, comme ici, hein. Donc, on vous parle d'une renaissance, d'un appel, d'un éveil, d'une vocation pour certains d'entre vous, du vrai vous qui se révèle. Ça peut être aussi les trompettes de la renommée, ça, hein. Donc de la renommée par rapport au travail ou d'un point de vue social, une reconnaissance, hein. De nouveau, on vous dit que vous n'êtes pas seul, donc vous êtes guidé, hein, les étoiles sont là, votre bonne étoile est là, vous avez le chariot qui est là, hein. Et puis vous avez des personnes, vous avez un réseau, vous avez des gens qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, profitez de la vie, c'est bien. Le cavalier d'épée, on vous dit que le dilemme prend fin. En fait, ce cavalier, il apporte une solution lorsqu'il y a un problème mental. Donc on vous dit de croire en vos anges gardiens, hein, mais là il y a le mouvement qui arrive. Alors vous doutez, hein, vous êtes dans le doute, vous voyez, peut-être notamment pour certaines personnes par rapport eh bien, au pécunier ou au matériel. Donc il y a des doutes, mais pourtant on vous dit d'arrêter d'hésiter et de, si vous avez un projet, de le mettre dans la matière, hein, de passer à l'action. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne? Waouh! Alors, pour certains, il faut définitivement vous former, hein. Il faut gagner en compétences, donc il va falloir vous former. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut travailler dur, qu'il faut peut-être faire un effort, qu'il faut peut-être avancer au niveau des idées. Mais ce qui est super, c'est que vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein. Donc là, des deniers pour vous. On aura eu très peu d'eau, hein, sur ces 30 jours-là. Alors, pour l'instant, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Donc, prenez conscience de ce que votre mental vous fait, hein. Essayez de déplacer votre attention, de la bouger, de la mettre par exemple sur le corps, sur des fleurs, sur le ciel, sur autre chose en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé en fait d'alimenter vos pensées. Voilà, il faut essayer de détourner. Il y a Deepak Chopra qui a un acronyme qui s'appelle STOP. Donc le S signifie stop, le T signifie faire 3 respirations conscientes, le O, observer votre corps, et le P, c'est percevoir avec amour et bienveillance. Donc ça vous permettra d'être moins dans le mental et plus dans le présent. Et on vous reparle d'une relation d'amour, vous avez de nouveau le 2 de coupe, hein. Donc là, il y a une jolie relation qui est saine, hein, et qui vous fait vibrer. Pour d'autres, si c'est par rapport au travail, on vous parle d'harmonie, de stabilité aussi, hein. Et waouh, vous avez le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher va être exaucé en dos de deck. Bon, pour certains, le vœu le plus cher, mais ça ne m'étonne pas puisque le cancer est relié à la maison 4, hein, en astrologie, qui correspond à la famille, à la tradition, à l'histoire. Donc ce 10 de coupe, c'est la plus belle carte, hein, par rapport aux coupes, puisque c'est le 10. Les coupes représentent les émotions, le sentimental, l'émotionnel. Le 10, c'est la petite maison dans la prairie. Donc c'est la stabilité, c'est surtout l'harmonie, la paix, la joie. Que ça soit en famille, en couple, avec les enfants, que ça soit avec les amis ou d'un point de vue social. D'accord? Là, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc c'est quand même voilà, de très bon augure pour vous. Et on vous parle d'une relation, hein, relation d'amour, ou sinon de stabilisation par rapport au travail. Dans tous les cas, vous allez vraiment vers l'abondance et la prospérité. Donc il faut être vraiment dans la gratitude et non pas dans l'énergie du manque, hein, et avancer en étant un peu plus léger, en essayant de sortir vraiment du mental, parce que vous avez beaucoup de pensées là, hein, vous êtes beaucoup dans l'air, l'élément air, et donc il faut être plus dans le présent et puis dans la matière, hein, certainement. Alors, avec lumière de fée par rapport au travail, on vous dit attention,
prudence. Pour certains, vous travaillez trop, vous êtes proche du burn-out. On vous dit qu'il faut ralentir. Hein. Et par contre, on vous parle d'une promotion. Donc ça, c'est le bon augure. Par rapport à la famille, on vous parle bien d'une transformation. Vous voyez, le cocon se transforme là. Hein. Il y a un personnage qui sort, la chrysalide s'éveille. Donc, on vous dit que c'est la fin. Alors, est-ce la fin d'une difficulté, la fin d'une relation qui était tendue, de liens qui étaient toxiques, d'une problématique? Est-ce que c'est la fin par rapport à la vie, hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était malade dans la famille. Dans tous les cas, derrière, vous avez la célébration. Voilà, par rapport à la famille hein, et la transformation. Donc, gardez tout ce qui est positif. Dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit de faire une pratique, de reprendre une pratique, une routine chaque jour, de ne pas hésiter à aller dans la nature, à vous reconnecter hein, à la nature et de faire preuve de gratitude. Voilà, donc une fois de plus, hein, on vous dit que la gratitude est magnétique. Plus vous vous exprimez, plus vous éprouvez de gratitude, plus vous allez attirer l'abondance. Donc la gratitude, c'est offrir des remerciements, hein, être heureux pour ce que vous avez déjà, et puis dire merci 3 fois tous les matins pour ce que vous allez recevoir en faisant comme si vous l'aviez déjà eu. Hein. Tous les matins, je dis merci, merci, merci pour les bonnes nouvelles que j'ai eues aujourd'hui. Et puis par rapport au karma, eh bien, on vous parle de reconnaissance, une fois de plus, là, et de synchronicité de l'univers. Donc, il y a des messages qui viennent là pour vous. On vous parle également du voyage. Alors, peut-être que c'est un voyage médiumnique, un voyage dans les rêves, ou un voyage physique, hein, effectivement, qu'il faut entreprendre. Alors, beaucoup de messages différents là, hein, donc il va falloir prendre par rapport à vous. Hein. Rappelez-vous, moi je vous explique les cartes, mais en fait c'est votre inconscient qui vient se mettre dessus. Donc chacun a son histoire, vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est vous qui devez faire votre histoire, c'est vous qui savez. L'énergie centrale pour tous, là, de toute façon, ça va être de prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix à faire, il y a une issue là. Donc, on l'a vu tout le long, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, en fait, à réfléchir, et pour certains, il y a une décision à prendre. Hein, c'est revenu plusieurs fois. Alors, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un du passé. Peut-être que vous avez sans arrêt des flashbacks, ou qu'il y a le retour d'un ex-partenaire. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation avec cette personne. Hein. On nous parle de paix, on nous parle d'amour. On nous dit toutefois, là, qu'il y avait peut-être un secret, une liaison discrète, une vie double, des pensées qui étaient cachées, des choses qui étaient cachées, une relation qui était cachée, un secret d'une façon ou d'une autre. Et on nous parle, eh bien, peut-être d'une séparation, puisqu'apparemment il y a quelqu'un qui est superficiel. Donc là, nous avons l'homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ce personnage, donc on le dit superficiel parce qu'il ne peut pas ou ne veut pas s'engager. D'accord? Et derrière, nous avons de nouveau les masques. Donc, on nous parle effectivement de tromperie, d'adultère, ou tout simplement, on nous dit qui porte ce masque. Tout n'est pas dit. Hein. Donc là, on est vraiment par rapport au secret. Là, apparemment, il va y avoir une séparation et on nous dit que vous allez recevoir un message, un document, quelque chose qui est écrit. D'accord? C'est probablement une relation ou un lien qui est karmique. Mais, patatras, il y a un coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un. Hein. Donc pour certains, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Il y a peut-être une séparation pour d'autres avec quelqu'un qui de toute façon ne pouvait pas ou ne voulait pas s'engager hein, et qui n'avait pas tout dit, qui avait des secrets. Mais quelqu'un arrive. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur là. Hein. Pour vous, ce personnage, c'est peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. De toute façon, vous aviez des doutes. Donc, on vous dit de prendre le recul nécessaire, de bien réfléchir, puisque là, il y avait un amour qui était éphémère, un amour qui était passager, un flirt. Hein. Alors que là, avec cette rencontre, eh bien, on vous parle d'un projet, peut-être de vie commune, peut-être d'une naissance, d'une grossesse de nouveau, hein, peut-être même un déménagement. On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir une ouverture par rapport au cœur. Qu'en tout cas, les choses bougent, que ça avance. Et regardez, derrière, vous avez une relation stable qui va durer dans le temps avec eh bien, la famille. Hein. Donc, c'est de très bon augure, même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Chacun suit un chemin différent. Dans tous les cas, on vous dit également que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, une fois de plus, il faut croire en vous hein, et vous écouter. Rappelez-vous que vous avez l'étoile. Hein. Donc, vous êtes guidé.
Et donc il faut avoir l'espoir. Et puis par ailleurs, vous avez Tempérance. Pour moi, Tempérance, c'est l'une des plus belles cartes, puisqu'on vous parle d'équilibre. Trouver l'équilibre, c'est aussi la guérison et c'est aussi la réconciliation. Terminons cette guidance en prenant un message pour les cancers de l'oracle du chaman mystique. Si je n'avais pas de carte qui tombe, je vais retourner la première. Donc on y va. Et vous avez le voyage. Alors vous avez déjà eu ce message dans Lumière de Fée, alors on va voir. Il est maintenant temps d'entreprendre le grand voyage. Ne vous attardez pas dans le port alors que les rivages lointains vous appellent. Dessinez sans crainte vos propres cartes de navigation au fur et à mesure que vous découvrez le chemin que vous devez suivre. Quand le moment sera bien choisi, comme c'est le cas maintenant, vous serez poussé à suivre le bon chemin, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est le départ qui est le plus important. Si vous manquez l'occasion, vous passerez à côté d'une grande chance et il faudra peut-être beaucoup de temps avant qu'une autre occasion ne se présente. Bon, c'est une période charnière apparemment alors. Si on reprend la justice, on nous dit que peut-être vous attendez une décision de justice. Il est peut-être question également d'une balance. Dans tous les cas, pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face, être capable de trancher, de vous remettre au centre de votre vie. Vous avez la bénédiction. Alors, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être aussi d'un mariage divin. Toutefois, pour l'instant, il y a un obstacle et vous ne pouvez pas avancer. Il faut attendre que la situation se décante. Peut-être aussi qu'on vous dit là que vous vous sacrifiez. Donc, il faut arrêter de vous sacrifier en fait. Il faut agir plus par désir que par devoir. Vous allez vers le succès. Alors peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a la thématique de l'ailleurs, mais dans tous les cas, là, vous êtes sur la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre vos objectifs avec le monde. Mais pour ce faire, il faut faire un choix. Il va falloir vous décider. Là, il y a un dilemme, vous ne savez pas quoi faire. Alors on vous dit, suivez la voie de votre cœur. Ce personnage représente le cœur. Le Cupidon vise également le cœur. Et si vous suivez la voie de votre cœur, vous allez atteindre l'équilibre, la guérison et peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. La justice représente le signe astrologique de la balance, le pape représente le taureau, l'amoureux représente le gémeaux, et puis tempérance représente le sagittaire et la fin de l'année. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, de réussir à sortir du mental et à faire les bons choix. Je vous dis à la prochaine fois, et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.